Est-ce qu'il est pas formidable, non? Regarde-le, là. Il est rétamé, le Murphy. Bats-toi, espèce de salaud. Ah! Au corps, là, très bien. C'est ça, au corps, mais oui, mais... Oh, formidable. Eh ben, c'est ça, au corps. Mais vous, voilà. Voilà, c'est ça, fiston, c'est ça. Eh, Murphy, on ne paye pas pour danser avec mon gars, merde. Fais quelque chose, décogne. Remue-toi un peu, mon Dieu. Ouvre ta garde pour lui. J'adore ce bruit, Fatwa. Toi, mon poing dans ton estomac. Vous êtes des amis de Kuroko? Il m'a donné rendez-vous dans ce gymnase. D'accord. Ah, il a l'air en forme. Hein. Ce gaucher est en train de lui faire travailler son gauche pour Tokyo dans une semaine. Regardez-moi ce genre. On va leur faire un peu de cinéma. Fais-leur voir quel boxeur tu étais. Travaille-le, travaille-le. Tu veux du cinéma? Je vais t'en faire. Eh, regardez-moi, je s'amuse. Oh, Murphy! Murphy! Qu'est-ce que tu dis de ça, Moutek? T'es trop vieux pour monter sur un ring. Qu'est-ce qui te prend, Murphy? Vas-y, travaille-le! Descends du ring, Murphy! Vas-y! Descends du ring, Murphy! Tu sais qui c'est qui va se retrouver à la rue, du con? Toi! T'es viré! Trou du cul! Nada, Juan. Tu veux un coup de main? Pourquoi tu crois que j'attends que tu rentres? C'est pour sortir cette merde. T'es pas aussi bête que t'en as l'air. Eh oui. Quand on a 4 frangins et 3 frangines, il te faut de la patience. Même pour sortir les poubelles. J'essaierai de m'en souvenir. Encore 6 comme celle-là. Patience. Ouais. Je m'appelle Toshio Yoshida. Je viens parler affaires. Affaire. Tu te trompes d'adresse, mon vieux. Nous étions au gymnase. On nous a donné votre adresse. Oh, c'est ça. L'avocat japonais, c'est vous. Eh ben, entrez. Je vais vous montrer ce que je laisse. L'appartement est loué meublé. Ouais, alors c'est pas merveilleux. Ah, la télé est à moi. Évidemment, elle est plus toute jeune. Il manque de chaînes, elle marche quand elle a le temps. Je ne suis pas avocat. Vous recevrez cette somme tous les jours. Pourquoi faire? Je veux rapporter quelque chose d'une valeur inestimable au Japon. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour passer la douane. J'ignore qui vous êtes et je ne passe pas de cam. Mais pardon, il ne s'agit pas de drogue. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit que vous n'étiez pas l'homme de la situation. C'est exactement ce que je pense. Il ne vous reste plus qu'à faire inscrire votre ami au rallye des fauteuils à roulettes. Monsieur Murphy, laissez-moi vous expliquer. Ce que je veux rapporter chez moi est un sabre. Il appartient à mon père. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. On en voit rarement d'aussi beaux. Pourquoi tu lui dis tout ça? À quoi ça sert de... Tais-toi! Excusez-moi. Ce sabre représente beaucoup pour ma famille. Nous devons le rapporter chez nous au Japon. Mais sans votre aide, je n'y arriverai pas, parce que seul un étranger peut réussir à le faire passer. Pourquoi m'avoir choisi? Nous étions venus voir l'autre boxeur. Vous avez gagné. Que peut-il m'arriver? Personne ne vous connaît. Aucun risque. D'accord, aucun risque. Vous me payez 500 $ par jour, vous m'envoyez à l'autre bout du monde et aucun risque. Quelles sont les conditions? Vous travaillerez environ une semaine. Tenez, prenez ça. Premier jour de paye. Vous prendrez l'avion pour Osaka. Un aller-retour en première. Je partirai par le même vol que vous. Akiko partira par un autre vol avant. Elle organisera les choses là-bas. Vous viendrez prendre le sabre à mon hôtel dans la matinée.
l'adresse et le numéro de ma chambre. Je glisse le sabre dans ma ceinture et je m'envole. Non, il sera soigneusement caché dans des bagages. Dès que vous serez arrivé et que la douane sera passée, prenez un taxi pour Kyoto. C'est à 1 heure environ. Montrez ceci à n'importe quel chauffeur de taxi. Ça, c'est des billets japonais, des yens. Alors? Alors je marche. Votre attention, s'il vous plaît. Arrivée à Osaka du vol Japan Airlines 43 en provenance de Los Angeles. Les passagers sont priés de retirer leurs bagages portes 4 et 5 après avoir rempli les fiches de débarquement. Très bien. Allez-y. Attention s'il vous plaît, les passagers du vol japonais 42 de Los Angeles. Vos bagages soient réclamés à la douane arrière des portes 4 et 5 après vous avez passé par l'examen. Attention please. Japan Airlines announces the arrival of flight number 604 from San Francisco and Honolulu. Japan Airlines announces the arrival of flight number 604 from San Francisco and Honolulu. N'essaie pas de faire le malin. Sinon, je te fais péter ta petite gueule. Compris? Cache pas tes mains, je veux les voir. Ouvre ton sac maintenant et pousse-le vers moi. Celui-là est un faux.
J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Ça, c'est un faux. On t'a chargé de passer un faux sabre. Où est le vrai? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Bon, tournez-le. Vas-y, monte. Qu'est-ce que tu penses du Japon? Je suis bien d'accord avec toi, c'est un pays plein d'imprévus. Je viens 2 fois par an au Japon et chaque fois j'ai la même sensation. Je les comprends de moins en moins. Laisse-moi te donner un exemple. Vous êtes sur le point de mourir tous les deux à cause d'un sabre. Une saloperie de sabre ancien. Lui, je peux le comprendre. Ils sont dingues de tous ces trucs par ici. Ils s'imaginent que les sabres ont une âme. L'âme de ceux à qui ils appartiennent. Ce n'est pas vrai? Si vous voulez tuer quelqu'un, je vous en prie, tuez-moi. Lui, il ne sait rien. C'est ce que nous allons vérifier. Mais ne sous-estime pas mon ami américain. Je m'étonne que quelqu'un qui gagne sa vie en se faisant tabasser soit assez con pour aller encore chercher des coups quand il ne travaille pas. Je connais rien à vos putains de sabres. Nous avons au moins ça en commun. Je connais rien au sabre, moi non plus. Mais son oncle, mon patron, et son père, son patron, n'ont pas cessé depuis 35 ans de faire rechercher à travers le monde un sabre de samouraï. Un sabre tout à fait spécial. Un sabre qui appartient à mon père. La mémoire te revient? Où est le sabre? Il est arrivé sur le vol 062 Panaméricain. Il y a 2 heures. L'avion avait 10 minutes de retard. Pourquoi je vous dis ça? Vous devriez le savoir. Vous étiez sur le même vol. Foutaise. De quoi est-ce que tu te plains, connard? Ce salaud t'a piégé, non? Ça aurait pu aussi bien être toi, là-bas, sur la route. Mon ami, nous allons voir mon patron. Cet échec va le rendre furieux. Alors il va falloir, pour compenser ses frustrations, lui offrir quelque chose. Ce sera toi. C'est un homme plein de ressources, tu verras. Et tu sais, l'infirme, là-bas, il a peut-être eu de la veine. Continue à marcher. À partir d'ici, tu appartiens à Monsieur Hideo. À part les sabres, qu'est-ce qu'ils veulent d'autre, ton patron? Monsieur Hideo n'a pas besoin de voler. Tout lui appartient déjà. Il a des bateaux, des immeubles, des écuries de course.
Il a des hôtels. Il a même un putain de bordel de 5 étages dans le centre de Bangkok. L'air que tu respires, mon ami, même là-dessus, il a des actions. On peut même pas pisser dans ce bazar sans que quelqu'un te regarde en vidéo. C'est quelque chose, hein. Tu te demandes peut-être ce qu'il fait comme travail quand il n'attend pas le sabre. Il est président du conseil d'administration d'un holding multinational. Son autorité s'étend bien au-delà des limites de ses immeubles. Et qui est assis dans l'antichambre de ce conseil d'administration, attendant ses conseils et ses ordres? Les présidents des 50 plus grandes sociétés du Japon. 50 sociétés dont la plus petite est plus grande que la General Motors. Reconnaissez-vous ceci? Écoutez, Voici le frère du sabre que je veux. Où est-il? L'homme dans le fauteuil roulant a dit qu'il était arrivé par un autre vol. Il a dit avant que ce mec ne le jette par-dessus bord. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Je suis absolument certain que Toshiyo surveillait de très près celui qui avait le sabre. On paie votre silence, bien entendu. Je vous paierai 3 ou 4 fois plus cher pour la vérité. En ce moment, rien ne me plairait autant que de vous dire ce que vous voulez savoir. Pour qu'on me laisse rentrer aux États-Unis, je ferai... Il ne rentre nulle part. Tu es déjà mort. Ando, je vous en prie. Notre invité a des excuses, on a dû lui raconter tant de mensonges. J'ignore ce qu'on a pu vous dire, mais le sabre que vous avez fait revenir au Japon m'appartient. Je l'ai gagné il y a très longtemps. Si je ne m'étais pas trouvé trop proche d'un barrage d'artillerie américain à Okinawa, ce sabre serait toujours en ma possession. Voyez-vous, quand je me suis réveillé 3 jours après dans un hôpital de campagne, j'ai surpris un de vos médecins militaires en train d'échanger mon sabre contre une cartouche de cigarette. Je suis sûr que ce sergent était très fier du petit souvenir qu'il rapportait dans son pays. Depuis 37 ans, je le cherche. 37 ans. Je dois admettre que j'ai sous-estimé mon frère. Il a suivi la trace des 4 propriétaires successifs jusqu'à Los Angeles. J'ai été stupide. Et vous aussi. Vous êtes stupide. Bonjour, monsieur Danson. Non, ce n'est pas un faux bruit. Mais je ne peux rien y faire. Je ne m'étais pas engagé. Bien sûr, je vous le dirai. Je vous informe que j'offre 35 points par action aux actionnaires off-record à l'heure de la fermeture à New York aujourd'hui. Eh bien, dans ce cas, faites mieux, monsieur Danson. Monsieur Danson, soyez raisonnable. Ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mon cher ami, mais si vous étiez à ma place, ne feriez-vous pas exactement la même chose? Je vous remercie du compliment, mon cher. Non, j'ai bien peur que non. Navré. Il est très fort, je t'assure. Il peut te découper la peau couche après couche. Est-il dans la maison de mon frère? Si vous aviez engagé un crétin sans cervelle pour faire rentrer au Japon un faux sabre, vous iriez dire à ce connard où vous avez caché le vrai. Ils sont aussi malins que vous. Votre mec a raison. Je suis déjà mort. J'adore entendre cela.
J'apprécie la logique. Merde. Tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Restez allongé et ne bougez pas. Vous avez perdu beaucoup de sang. Ouais, autant que le type que vous avez poignardé dans le dos. Vous avez une curieuse façon de me remercier de vous avoir sauvé la vie. Si j'avais connu vos remèdes de bonne femme, j'aurais préféré que l'autre salaud me tue. La blessure se cicatrise. C'est un vieux remède de famille. Ah, parce que ça pue. Où est-ce que je suis? C'est quoi cette maison? Celle de mon père. Vous êtes à Kyoto.
Est-ce que vous vous sentez mieux? Ah oui. Oui, c'est formidable. J'ai failli me faire descendre. On m'a tabassé. On m'a poignardé. Et pour finir, roulé dans le poiscaille. Alors qu'est-ce que ça peut foutre un peu de boue sur ma plaie? Je suis inquiet quand vous êtes gentille. On dirait que vous vous sentez mieux. Oh oui. Et comment? En fait, je me sens assez bien pour me tirer d'ici. Écoutez, je voudrais parler de tout ça à votre père. Lui? C'est lui. Merde. Parler une minute. Donnez-moi l'argent que vous me devez, je foutrai le camp d'ici. Écoutez, mon vieux, je ne veux que le fric qu'on m'a promis. Vous me devez 2000 $. Je vous ferai même pas payer la voiture blindée pour me conduire à l'aéroport. Si c'est bien le sabre que vous attendez, j'ai exécuté mon contrat. Les cendres de mon frère.
pas mal. Hey. Dis-moi, est-ce que je peux m'asseoir là ou est-ce que tu as peur d'attraper le choléra, toi aussi? Assieds-toi où tu veux. Que font tous ces gens? Je veux dire, à quoi ça rime tout ça? Nous nous entraînons. Nous méditons. Nous nous apprêtons à nous battre. Vous battre? Si vous pensez vous battre avec ceux que je connais, ils ne font pas le détail. Vous feriez mieux de planquer un peu d'artillerie lourde dans les environs. Nous n'utilisons que des armes traditionnelles. Ils vont vous liquider. Maman! Où sont-ils? Dans le ciel. Vous êtes vraiment tous cinglés. À quoi ça sert de vous entretuer pour ces putains de souvenirs de guerre? Je dirai au maître que tu as très envie de nous quitter. Oui, et que j'attends mon pognon. Je lui dirai aussi. Ouais, tu lui diras aussi. Enlève tes chaussures d'abord. Merci. Hé, c'est toi le jardinier ici? Non, Tu te sers drôlement bien de ton râteau. je voudrais étudier le sabre, si on permet. Ah oui? Mais alors, pourquoi as-tu un râteau? Parce qu'avant que j'étudie le sabre, il faut d'abord travailler très dur, très longtemps, et faire beaucoup de choses. Comment est-ce que tu t'appelles? Giro, Giro. Et où as-tu appris notre langue? l'école. T'as pas été à l'école, toi? Vos animaux domestiques? Non. Notre dîner. Vous les cuisez pas? Bien sûr que non. Oh, Seigneur. Oh. Ils ont un bien meilleur goût, cru. Je vous en prie. Oh. C'est bon, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, si on avale sans mâcher. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Un mets délicat. Oh non, 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 pas pour moi, merci. Non, non. Oh, il le faut, si tu ne veux pas être grossier. Oh, c'est un produit sans gigoter. Attention, c'est du saké. Doucement, doucement. C'est très fort. Non, non, vous en faites pas. Non, je connais. Ça, je supporte.
Personne n'aurait un bon steak frites, hein? Mais surtout bien cuit. Monsieur Rick. D'autres journaux. Oui. Ou peut-être bien du chien. Mais alors du chien au piment, hein? Vous connaissez le chien au piment? Non. Vous le serviriez cru, probablement. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des tentacules de pieuvre. Ah, et puis merde, apportez-moi ce que vous avez. Non, je me fous complètement que ça nage ou que ça vole. J'avalerai ce que vous voudrez. Cru, de préférence. Merci à tous, j'ai été ravi de participer à votre petite guerre. Si quelqu'un avait parié avec moi il y a 15 jours que je serais assis par terre, avec des jambes qui deviennent raides comme du bois, en train d'avaler de la nourriture pas encore tout à fait morte, j'aurais perdu ma liquette. Puez. Je pue? Écoutez-moi. Vous allez recevoir mon pied au cul, et vous aussi. Vous allez tous recevoir mon pied au cul. C'est clair? Vous voulez vous battre? Oui, merde. Oui, je vais me battre. Comment? Je te vois. Tu vas te battre avec Kubo. Quand ce sera terminé, nous te donnerons ton argent et tu pourras partir. Les armes? Aucune arme. Il n'y a pas de déshonneur si tu refuses de te battre. Si tu veux partir, tu le peux, il ne te sera fait aucun mal. Quelles sont les règles? On se bat pour survivre. Très bien, Kubo, quand tu voudras.
as-tu retrouvé? Tous les Amerlocs un peu à la cool qui sont à Kyoto finissent dans ce bar. Ça devient pas mauvais, hein, ce truc-là. Et merde. Ils parlent du cours de la cam, comment ça se passe en Thaïlande. Ils disent que ce pays est très chiant. Ils aimeraient mieux être chez eux, enfin, plein de conneries. S'ils avaient des choses à faire là-bas aux États-Unis, jamais ils n'en seraient partis. Oh merde, je t'ai déjà dit à Ta propos gueule. Laisse-moi te donner les bonnes nouvelles. D'abord, je t'ai pardonné. Et ensuite, une bien meilleure nouvelle, tu vas devenir riche. Très, très riche. Pourquoi? Réfléchis. Tu perds ton quotient intellectuel chaque fois que tu prends une pêche. Combien tu devras prendre de coups sur ta petite tête pour que ça déclenche un jackpot de 15 000 $? Tu devrais te poser la question pendant qu'il te reste un peu de cervelle pour essayer de trouver la réponse. Le vieux mec qui a récupéré son sabre, tu lui dois plus rien. T'as failli crever 3 fois pour ce travail de merde. Combien il t'a payé pour ça? Tu sais tout. Comment ça se fait que tu le sais pas? T'as touché 2 000 $. Rick, tu caches vraiment les prix. En tout cas, avec tes conneries, t'as fait plus de 2 000 $ de dégâts à ma réputation. Tu sais ce que tu dois faire pour changer ta vie? Tu vas repartir chez eux. Dis que tu veux étudier. Aplatis-toi un peu, ils adorent ça. Un jour, ils te laisseront seul avec ce putain de sabre. Et moi, je t'attendrai au coin de la rue, avec 13 000 $ pour toi. Et les 2 000 $ qui manquent, tu te les mets tout de suite dans la poche. Je te fais confiance. Pourquoi? Parce que t'as pas envie d'être un cadavre qu'on repêchera dans le fleuve. Dis-lui. Dis-lui toi-même. Si tu es sincère, il comprendra. Vous m'avez vu combattre. J'ai déjà pris des raclées dans ma vie, mais jamais comme celle que m'a donnée votre type. J'ai pas fait le poids. Je vous en prie, enseignez-moi, je ferai tout ce que vous voudrez. D'abord, agenouille-toi devant Yoshida Sensei. Je ne m'agenouille pas. Je l'ai jamais fait. Il a dit qu'il t'acceptait. Beaucoup d'élèves passent leur vie à étudier les méthodes du maître. Dans ton cas, une vie n'y suffira pas. Inutile de rêver.
前が先生にそんな汚いものを着せるつもりか？お前は立派な警視になると言いながら選択一つ満足できないじゃないか。お前は恥さらしだ。どうしようもない恥さらしだよ。C'est dur. Dur. Tu dois rester ici, tu sais. Tu dois payer tes études. Études, tu comprends? Giro, viens, on va parler tous les deux. Apporte ce truc avec toi et viens. Assieds-toi là. Je sais ce que tu ressens. Toi et moi, on est dans le même bateau. Giro, pas aimer bateau. Ouais. Rick, pas aimé bateau. Giro, quel âge as-tu? 7 ans. 7 ans. Eh bien, tu apprendras ça. Il y a des tas de choses dans ce monde qu'un homme doit faire, qu'il les aime ou pas. Tu veux devenir un guerrier? Giro, être pas guerrier. Giro, être honte. Allez, ne pleure pas. Allez, c'est fini. Écoute, j'ai entendu le maître dire qu'un jour tu deviendras un de ses meilleurs élèves. C'est vrai, tu peux me croire. Il dit qu'il sait reconnaître un guerrier quand il en voit un. Je parie que dans pas longtemps, tu seras là dehors en train de t'entraîner au sabre avec Sensei lui-même. Et ses vêtements, c'est moi qui les laverai. Suffit d'avoir de la patience. Patience? Oui, patience. La patience, c'est comme vouloir tellement quelque chose et savoir attendre le temps qu'il faut. Oh, patience. Sensei t'avoir enseigné ça? Non. Non. C'était un homme très sage, un homme qui avait à sortir 6 poubelles. Attends, j'étais les dire. Et voilà. Quand Rick lavera les habits de Giro, aura patience. Qu'est-ce que tu fais? Un peu de nettoyage après le dîner. Tu peux continuer ton travail. Bonne nuit. Bonne nuit.
m'aviez vu. Vous ne m'avez pas quitté des yeux. J'ai toujours su que tu volerais ce sabre. Et si j'avais continué à courir? Je n'aurais pas pu de toute façon. Yoshida-san, Sensei, ceci est à vous. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je vous en prie, reprenez-moi avec vous. 自分の勇気を証明するのだ。そうすれば許されるだろう。 Tu dois faire la preuve de ton courage d'abord. Ensuite, il te reprendra. Toi, être fou. À partir de maintenant, pas de nourriture, pas d'eau, pas d'ombre. Ne pense surtout pas à ton corps. Concentre-toi sur des choses plus nobles. Résiste aussi longtemps que tu le pourras. Étoile du soir, si loin de nous, là-bas au cœur du Texas, ramenez-moi celle que j'aime, là-bas au cœur du Texas. C'est une belle connerie! Et moi, je suis un vrai con. Le petit déjeuner. Les règles sont changées, Kubo. Trop du cul. どういたしまして外人さん。La vermine entre, la vermine sort, la vermine m'invite à danser. Tire-toi de là. Tire-toi de là. Tire-toi de là. De l'eau? Non. Toi, creuser trou. Toi, devenir guerrier. Peut-être moi aussi creuser trou. Il vaudrait mieux pas, Tio. Peut-être moi creuser trou côté de toi. Je t'adore, fiston.
avez-vous tenu, Sensei? 5 jours. Rick, Sensei Yoshida veut te voir. Au Japon, un duel s'appelle Keto. C'est un combat à mort qui ne peut laisser qu'un seul survivant. Mon père vient de provoquer son frère en duel. Et mon oncle vient d'accepter. C'est le devoir de Sensei Yoshida. Faire revenir les sabres dans cette maison est sa mission spirituelle. Ils méritent qu'on vive ou qu'on meure pour eux. Il serait contraire à l'honneur d'agir autrement. Vous avez attendu longtemps ce moment, Sensei. Dans un duel, certaines règles sont fixées. Des règles d'honneur qui n'ont pas changé depuis très longtemps. Chaque duelliste sera accompagné par 4 hommes. Yoshida Sensei souhaiterait que tu sois un des hommes qui l'accompagneront. C'est un honneur. Merci, Sensei. Non, merci pas. Je veux qu'ils voient ce que moi, Yoshida, j'ai fait de leur voleur.兄さん、時間の無駄は省こう。私は忙しい人間だ。私は決闘するつもりはないんだ。刀は2本とも私のものだ。両方欲しい。お前は道義というものを忘れ果てたのか。そんなものはどうでもいい。刀をよこすか死ぬか、あんたが選ぶんだ。どうだ兄さん。この刀は2本とも絶対にお前のものではない。じゃあお好きなように。私は行かなくちゃいけない。他に仕事があるんでね。待て。Une véritable conversion, Rick. Tu as atteint la spiritualité des grands initiés. Il était temps, car tu vas bientôt quitter ce monde. Tu comprends? Le sabre est la seule chose qu'Hideo veut et qu'il n'a pas. Reculez ou je le tue! Reculez ou je le tue! Personne ne mourra aujourd'hui. On donne le sabre à Hideo. Sortez ce sabre de votre ceinture, dépêchons! Allons, sortez-le! Toi, pourquoi? Ne discutez pas, sortez ce sabre au nom de Dieu! Sortez-le et tenez-le devant vous! Sortez-le! Je vais enfin toucher mon pognon! Viens lui prendre son sabre! Je vois que tu n'es pas le pauvre con que j'imaginais.
Sensei, excusez-moi. On ne peut pas combattre des revolvers avec des sabres. Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Seulement de la chance. Vous comprenez? Ils ne respectent pas vos règles. Tous vos hommes feront ce que vous leur demanderez de faire et ils se feront tous tuer. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu ne sais rien de l'histoire de ces sabres, les doubles. Akiko, raconte-lui cette nuit. Mais père, Raconte-lui cette nuit. mon frère Toshio, qu'on a assassiné sous vos yeux, m'a fait vivre le cauchemar de cette nuit, la nuit où les sabres devaient être remis à mon père par mon grand-père. Même si cela s'est passé avant ma naissance, il m'a fait revivre cette nuit horrible plus de 100 fois. Les sabres devaient être transmis d'une génération à l'autre au cours d'une cérémonie semblable à celles qui sont célébrées depuis des siècles. C'est ce que nous fait. Mon père, ma mère, mon grand-père étaient là. Et Hideo, avec quelques-uns de ses hommes. Au moment où mon grand-père remet les 2 sabres à mon frère, qu'il les donne à mon père, Hideo s'en empare. Il frappe mon frère dans le dos. Il y a des coups de feu. L'un des soldats d'Hideo tire froidement sur mon grand-père. Mon père se précipite vers lui. Mon grand-père maudit Hideo. Il était mourant. Et tu voudrais que j'abandonne le sabre à cet homme? Ce sabre, avec son double, représente l'âme de ma famille et son honneur depuis des générations. Je crois que je comprends. Non, tu ne comprends pas. Mais je t'enseignerai. Pourquoi est-ce que ton père t'a appris à te battre? Il voulait un autre fils. Ma mère est morte en essayant de le lui donner.
Mais elle a eu une fille, moi. Tu te débrouilles très bien. Je suis une femme. Cela m'interdit un certain nombre de choses. Tu veux les sabres. Tu veux les doubles. C'est ça. J'aimerais parfois qu'ils disparaissent. J'ai l'impression qu'ils n'apportent que des ennuis à tout le monde. Dans ton intérêt, j'espère que tu te trompes. Comment ça? J'ai l'impression qu'il veut te les léguer après sa mort. Oh non, sûrement pas. D'abord, j'ai cru qu'il choisirait Kubo. Mais mon père a compris que c'était autant moi qu'il voulait que les sabres. Ouais, j'ai vu comment Kubo te regarde. Ton père a raison. Mais je suis américain et... je Le crois pas zen nous enseigne la tolérance. Il nous permet de faire les cadeaux les plus fabuleux à la créature la plus indigne. Merci, c'est gentil. Mais peut-être après tout me met-il à l'épreuve. Mon père prend toujours des chemins détournés. Tu devrais aller dormir un peu. Tu vas en avoir besoin. Je t'en prie. Où est Sensei? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Kiko est parti. Quand? Comment? Sensei a dit que personne ne devait sortir de l'enceinte. Dis-le à Kubo, c'est lui qui est de garde. Il l'a laissé passer. Espèce de connard! Abruti! Pourquoi tu l'as laissé partir? Désolé. Pourquoi es-tu désolé, Jiro? Jiro, être pas guerrier. Oh, si, tu l'es. Tu es un grand guerrier. Nous sommes tous des guerriers. Même ce salopard là-bas est un guerrier. Et un traître qui a dû nous vendre pour du fric. Ça va aller. Ça va aller, Jiro. Nous allons le soigner. Tout ira bien. Oui, oui, tout ira bien jusqu'à la prochaine fois. Et la fois suivante. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Alors que ferez-vous, Sensei? Vous êtes tous cinglés.
Vous êtes des putains de cinglés! Et vous voulez que je vous dise? Je suis aussi cinglé que vous! Ok, ok? Oui? C'est moi, Akiko. Bonjour. Bonjour. Comment va Dion? Mieux. Tu lui manques. Il me manque aussi. Et comment va Yoshida? Est-ce qu'il attend toujours la visite d'Hideo? Comme il le fait depuis 37 ans. Qu'en penses-tu? Je m'efforce de ne penser à rien. Tu veux un verre? Non, merci. Alors? T'es en vacances ou quoi? Mon père dit que les années que j'ai passées dans une école à l'étranger ont gâché mon esprit. Alors pourquoi est-ce qu'il t'a laissé y aller? Une manière pour lui d'être en contact avec le reste du monde. Ce monde moderne qu'il a toujours méprisé. Je veux que tu reviennes. Ton père a dit ça? Yoshida Sensei t'a envoyé me chercher. Il ne sait pas que je suis venue. Rick, je veux que tu reviennes. Reste ici. Reste avec moi.
Akiko! Tu as perdu ta petite amie? Moi, je peux pas t'aider, mais lui, là-haut, il peut. Tu le vois? Ça te rappelle rien? C'est le type qui t'a un peu découpé au marché aux poissons. Il est encore plus fort avec un flingue qu'avec un couteau. Ne la tue pas. Ah, très bien, on est content d'apprendre que ce n'était pas une passade. Les instructions du patron sont de la suivre à travers la foule et ensuite de la mettre en lieu sûr. Je t'en prie, ne la tue Ça, pas! tu vois, ça dépend de toi, Rick. Si tu fais pas d'histoire et si tu restes ici 1 heure ou 2, elle a une chance. Prends-moi sa place. Qui voudrait de toi? Je serais étonné que le vieux veuille échanger le sabre contre un amerloc de merde qui en plus a joué à touche pipi avec sa fille unique. Si jamais il lui arrive la moindre chose... Tu ferais mieux de te faire des cheveux pour toi, Don Juan. Je reprendrai Akiko, l'autre sabre. Et ensuite, j'en finirai avec Hideo. Comment? Je me battrai pour eux. Sensei, nous nous battrons pour eux. Pas nous. Tu en as fait assez. C'est l'heure.先生、僕も一緒に行きます。お前は留守をしっかり守ってくれ。はい、先生。よし、頼んだぞ。緊急非常警戒。繰り返す。緊急非常警戒。侵入されました。繰り返します。侵入されました。モニターのないところから入り込みました。侵入者の居場所は分かっていません。
警戒網が破られました。みんなお庭に待機させております。時間通りだな。安藤、はい、お前がやれ。おい、誰だ？助けてくれ。頼む。どうだ？山門隊侵入者発見。警戒警報。侵入者は建物の中に入り込みました。第3次警戒警報。侵入者は建物の中に入り込みました。奴らが来ました。兄貴がついに決着をつけに来たんだ。父はあなたを殺すわ。そうかね。まあ、どちらかが死ぬことになるだろう。大阪。はい。安藤を呼んできた明子を見張らせろ。お客さんを迎える用意をする。
すぐに決着をつけるぞ。明子をするとこいい。お無事の。はい。その時が来たようだな。仕方あるまい。あんたは殺されないとわからないようだな。この刀はどのようなことがあっても日本一対でなければならん。刀は日本とも私のものだ。あんたは名誉のために死ね。それが望みだろう。警戒を解け。侵入者は捕まえたから職場に戻るように私の邪魔をしないように伝えろ。緊急警戒を解け。緊急警戒を解け。全員所定の位置に戻れ。緊急コード赤解除。繰り返します。緊急コード赤解除。Doit-il se terminer ainsi? Aucun de vous ne sortira vivant de cet immeuble. Donne-moi le sabre. Si tu le veux, viens le chercher, salaud. Tu l'auras voulu.
Allez